Oh non, j'ai l'anneau sphère. Voilà, et là c'est bon. Hein? Comment ça mon micro il est mort? Ah merde! Mais ça c'était genre absolument pas prévu. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Mon micro est vraiment mort? Ah non mais là c'est quel? Voilà, déjà le Q9 est de retour. Et la webcam est de retour. Ok, on est bon. Eh bah, putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, désolé. Ah oui, au dernier épisode, c'est vrai, juste en voyant le lien d'administratum, je me souviens. Alors, nous avons, aux dernières nouvelles, terminé la Tabula Officiale Mercantile Official avec Jaira. Jaira? Non, pas Jaira, Trading Jai. is just like art. It takes skill and talent. Donc on avait terminé et on était en train de faire la discussion avec Jay, bien évidemment, qui était en train de nous dire la dernière fois, LOL, viens, on s'embrasse. Juste parce que on a beaucoup discuté, on a fait plein de trucs et je lui ai filé basiquement l'un des rôles les plus importants de l'Imperium, en tout cas au niveau de mon protectorat. C'est-à-dire qu'elle est directement maintenant la marchande générale de tout le bordel et qu'elle doit être, j'imagine, mise en place avec Jenrys Dunrock. Qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs, Jenrys Dunrock? C'est un plaisir de vous voir, seigneur capitaine. Que puis-je faire pour vous? Ma curiosité est satisfaite pour le moment. Enfin, j'ai mis 1000 milliards d'aftes dans la bouche, je sais pas pourquoi, c'est super. Shireen. I actually have something else for you, Shireen. Alors, j'ai trop double-cliqué sans faire exprès. J'excuse, mais ce genre de relation ne m'intéresse pas. Malheureusement, désolé Jae, j'y réfléchis. Ce serait très drôle d'avoir Jae, mais no job in job, elle fait partie maintenant de mon protectorat. C'est important que... Non mais cette règle je vais la casser avec d'autres personnes. On ne sait pas, mais je m'excuse, mais ce genre de relation ne m'intéresse pas. Désolé Jae. Ah, c'est dur de dire non. C'est pas exactement ce que j'imaginais, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, quoi que dit comme ça, j'aime bien. Allez. Oh, the sweetness of your lips, Shireen. Vous avez établi une relation Clouds the amoureuse. mind better than Calixian wine on a balmy day. But you did not think I would just let you go, did you? A humble gift in return for all the trouble. May the Exalted One keep watching over the path that you tread.
As you can see, I know how to be grateful and generous. And I'm sure you do too. I promise that I will continue to accept your every gift in the future, with reverence and awe. Il semble y avoir une certaine tension entre Argenta et vous, je me trompe? Bah j'imagine que Argenta et elle ne se blairent pas parce que Argenta est trop serious business, alors que Jae elle est plus en mode si je peux tenter de passer à côté des lois, ça me va aussi, tu vois. Argenta? What could be more beautiful than the sight of a sister of battle, whose mere presence casts light in the dark corners of lost souls such as mine? But alas, what remains of my sanity is telling me that poor Jai can only admire the radiance of this angel, forsaking any hope of ever touching her wings. Oh, I have no doubt you will. Ok d'accord, donc du coup moi je pensais... ok c'est pas juste... ok d'accord, très bien. Bon, dans tous les cas la situation dans laquelle on est actuellement, que je me fasse un petit rappel. Dans les contrats, la croisade, enfin sans Enephilium, le problème c'est que j'ai pas assez de peuple, la croisade de Lugnala, c'est vrai que j'ai assez de peuple pour le faire, pour obtenir la main d'Avolius, mais c'est pas vraiment ce que je vais rechercher à l'heure actuelle. Rumeurs, ah oui putain c'est vrai qu'on a toutes les rumeurs de tout ça. On a trouvé plusieurs vaisseaux impériaux, retrousse... Ah oui, la boussole archéotechnologique, bah ça nous donne déjà un truc à faire. Et bien sûr les quêtes. Alors, des lames dans le néant, si tu veux, à l'heure actuelle, il a mobilisé son vaisseau d'espion pour découvrir les futurs plans des Xenos. Donc pour le moment, c'est en mode baladez-vous, faites des trucs, faites des quêtes secondaires, on n'a pas encore trop d'infos. On a la quête en détresse des Eldari, donc il faut qu'on aille faire les jumeaux oubliés, on l'avait fait. Oda et Natus, on l'a fait, donc il faut qu'on aille sur Tenebris Aquae. Un nouveau dirigeant, ça c'est la quête générale. Jay propose au libre marchand de fêter son acquisition de mercato officiel avec sa bande à Castel. Un événement mondain en compagnie d'adeptes du commerce froid pourrait être un parfait divertissement. Et un cadeau pour Jay laisse entendre qu'il serait ravi de recevoir un cadeau digne de leur relation de la part du seigneur capitaine. Un libre marchand peut se procurer tout ce qu'il désire ou presque, il lui suffit de demander au haut factotum pour s'en occuper. Pour le choix du présent, en revanche, sa seigneurie devra se remettre à son propre jugement ou au conseil des membres de son entourage. D'accord, donc en fait t'as vraiment un développement aussi dans la relation comme ça, ok, intéressant. Du coup, oui. Du coup. Pour réduire les risques d'incursion du chaos lors du saut warp et naviguer entre les routes, sécurisez-les avec l'utilisation de la perspicacité du navigateur. C'est vrai qu'on était du coup revenu à Mondus Valentius pour pouvoir gérer un peu tout ce boxon. Le problème c'est que Tenebris Aquae c'est ici. Ça c'est quoi là qui a perdu dans le néant. Route toute tracée, c'est à Muforo. Muro 79. Mais on n'était pas déjà allé à Muro 79? Parce que là on a exploré tout ce bordel. On pourrait retourner à Telikos et depuis Telikos passer à Prophète d'Orcelios. Prophétie d'Orcelios. Parce que là on a Tenebris Aquae qui demanderait 2 points. Après c'est vrai que si on va à Tenebris Aquae on peut tout de suite rejoindre d'autres... Kranak. Ah bah oui, Kiavagama. C'est vrai. On va tracer un itinéraire jusqu'à Kiavagama. Et on va le sécuriser. Comme ça on a notre ville principale de Kiavagama qui est reliée directement à Furibundus. Pareil ici. Et depuis cet endroit on peut très bien rejoindre facilement Telikos Epsilon. Parfait, on peut aller à Tenebris Aquae via ce système. Impeccable. Et du coup on peut aller à Tenebris Aquae. Sachant que là on peut aller à Nola Septum. Il y a du Prométhium et de l'adamantine qu'on est en train de faire ici. Omicron. À portée de rumeur, à travers la tempête. Hein. Et du coup Tenebris Aquae. Attends, Tenebris Aquae on y était déjà allé? Colonie Veabos 6 est rentrée dans une nouvelle phase de développement. Depuis le tout début du saut warp, d'inquiétantes rumeurs se répandent entre les cosmomarins.
Mort suspecte, cadavre mutilé, ombre sinistre se dimulant derrière les cloisons. Le lendemain, le mystère est levé de la plus abominable des manières. On a attenté à la vie du libre marchand, mais il faudra patienter avant de savoir comment. Des xénodrucs ont bien pu se trouver à bord du vaisseau. Pour l'heure, le seigneur capitaine doit lutter pour sa survie. Putain, mais en plus on a des... Attends, on se fait attaquer dans le warp? Ou à la sortie du warp peut-être? Ou ils étaient déjà dans le vaisseau avant l'entrée au warp? Parce que ça m'étonnerait qu'ils se baladent dans le warp aussi facilement si tu veux les Eldar. Normalement, les Eldar et les Eldar noirs dans tous les cas... Ah merde, j'ai Jay avec moi. Problème. Problème. Bon, c'est pas grave, on va y aller avec Jay, c'est pas très important. Oh, les connaissances de l'Imperium qu'elle a. Capacité de combat au cas où elle se fasse choper au corps à corps. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner des trucs rapides, hein, sachant qu'elle a la maîtrise des armes Xenos aussi. Combattant à deux armes, elle l'a déjà. Ouais, combat à deux armes, elle l'a déjà. Déplacement rapide, écrasement, expert des armes à bolt à fusion, expert des armes à laser. Ça c'est exotique. Et là elle a l'épée tronçonneuse Eldari. Ah mais exotique ça compte comme quoi du coup? C'est pas... On sait pas en fait. Maîtrise des armes incendiaires, des armures lourdes. Elle peut maîtriser les armures lourdes? Bah non, elle a 32 force, donc non. Spécialiste des armes de mêlée? Non. Après elle a une arme tronçonneuse Eldari, donc experte en armes à tronçonneuse. Pourquoi pas, au cas où au corps à corps si elle a besoin. Gagne un cumul d'avantages tactiques pour chaque coup infligé à des ennemis, ça c'est oui. Commerce. Capacité de combat. Dernière salve, on va lui donner tous les alliés, y compris le matériel, dispose d'une arme capable d'effectuer dans... Tempête de feu dirigée et dernière salve peut être utilisée 2 fois, voilà, ça c'est bien. Nerf d'acier c'est quoi? Chaque fois que le maître tacticien ou ses alliés acquièrent de la fougue, il en gagne un point supplémentaire. Chaque fois que le maître tacticien ou ses alliés perdent de la fougue, il en perd un point de moins. Non. Tir de suppression. Tous les ennemis touchés par le maître tacticien ont 10% de chance de plus de toucher une couverture. Chaque fois que le maître tacticien disait... Oui, ça oui. Bah du coup on va continuer à te donner de la connaissance Imperium. Capacité de combat. Ici on va prendre dans les armements maîtrise des armes à tronçonneuse. Ah bah non, on lui a déjà donné expertise des armes à tronçonneuse. Qu'est-ce qu'elle aurait à proprement parler? Maître du combat. C'est des armes de mêlée, non. Projectile logis, protégé énergétique. Experte en armes laser. Si on tombe sur une arme Eldari qui utilise du laser, pourquoi pas. Elle a inspiration à finir le travail. Oui, ça c'est bien ça. Voilà. On va aller avec ce petit groupe là et on va voir un peu ce dont Jay est capable. En plus contre des Eldari, enfin des Drukhari donc... Cast your eye there. I better myself through my service. I have an eye for treasure. Never doubt me. C'est qui qu'elle a remplacé? Bah c'est Abelard. Elle a remplacé Abelard. What do we have here? Your arrogance will be your downfall. Give me strength. Ah, des prisonniers brisés. Enta, tu vas venir devant. Toi, tu vas pas être loin derrière. Et Argenta, tu vas venir par ici. Ah oui, bah c'est vrai qu'on a le fameux embrasé. Tous les effets de combustion infligent plus 18 points de dégâts.
Et c'est jusqu'à la fin du combat. Non, attends, c'est 18. Attends, quoi? Non, tu te fous de ma gueule. C'est pas vraiment ce que je pense. No can do. Not the Scryers, George. There is movement in the Imperium. Non, attends, je refuse de croire qu'elle peut stacker des cumuls de brûlures qui sont aussi violents. Je refuse d'y croire. My vow is to serve. Running binaric override. The spiritual property is value. Grenade crack. Oui. Ah, c'est vrai qu'elle, on peut lui donner des catapultes shuriken par exemple pour avoir des capacités de tir sympas avec elle. A moving target lives longer. Attends, un pistolet shuriken ça recule 2 et seulement recule seulement 2 et cadence de tir 7. I'd like to, but I C'est can't. ouf. C'est absolument dingue. Rejoice in battle! Fais-moi rêver, Argenta. C'est ça qu'on veut. Doubt is for the weak. This is unacceptable. Ok. Maintenant, tu vas juste reculer un peu. Voilà, j'ai bien fait de reculer. Ah, mais eux, ils ont pas le malus de 10. Ah, si, ils l'ont. Emperor, protect me. Attends, y a pas de Drukhari dans le coin? Tireur d'élite Kabbalite. Ah, il y a un Kabbalite. Ah, il déclenche pas le piège. C'est bon à savoir ça. Oh putain, elle a déjà son truc d'heure de gloire. Là, ça se répandra. Tous les ennemis, enfin tous les dégâts du Warp augmentent de 26. Au début de son tour, maudit l'ennemi le plus proche de lui, qui est également maudit. Ok, d'accord. Tu vas booster les gens. Cœur de ronce, salut! Comment vas-tu? Je suis moins malade, donc de mon côté, tout va bien. Tout va mieux pour le coup. Ouais, bah vas-y, tire-lui une grosse bastos dans la bouche. Putain, le midlife avec ça. I'll make it happen. You never stood a chance. D'accord, et ça déclenche vraiment, genre pas du tout le piège. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Petit roc béton. Ah bah non, mais j'ai aucun. Oui, bah non, ça servait à rien que je mette roc béton, j'ai aucun bonus. J'espère que le son est pas trop fort comparé à la musique ou que la musique est pas trop forte comparée à mon son. Attends, je veux vérifier. Mais c'est débile! C'est incroyablement stupide comme puissance, comme sort. I know what is to come. Attends. C'est-à-dire que le mec là, il est à 36 de flammes de base. Non, mais pour ma part, on a fait je sais que ma grand-mère. Ah merde, bah mes condoléances, hein. Mes condoléances, gros. Puisse-t-elle avoir vécu une vie heureuse? Tout ce que je peux dire. As the tactical imperative dictates.
Toi tu vas venir ici. Tu vas me montrer ce que vaut ta rafale toxique. Watch my back. 91 ans, oui ça va. Oui bah... Elle vient de chier toute sa rafale toxique à côté du mec. Le mur est mort, hein, ça c'est bon, hein. C'est ok, ils ok. Voilà, un peu touché. Pourquoi elle a si peu de chances de toucher, je comprends pas. Pourtant c'est un pistolet qui est facile d'utilisation. Ligne centrale, légère déviation, déviation importante, distance max, ok. Pourtant on est assez proche. Et là j'ai 79%, là, c'est étonnant. Bon, Argenta, on est là pour la douceur. On est là pour la douceur, le plaisir et le... Be the fire of my heart. I'll do it. J'ai plus rien pour la booster, c'est bon. As the Emperor commands. Oh la vache! Oh le tireur d'élite Eldar, il a fini en purée. Il a fini en purée le mec. C'est même plus de la purée, elle l'a vitrifié. This way! Be careful not to cross my gaze. Try to die with grace, at least. Putain, ils se baladent tous avec une grenade crack pour péter la gueule des gens, c'est dégueulasse ça monsieur. That's how it's done. Ah merde, j'ai réussi. I am ready for whatever comes. Ça je m'en doutais pas, tu vois, je pensais pas que je pourrais réussir ça. What is this foreboding? Non, je pourrais pas. Yet iron knows no pain. This battlefield ends. Non, j'ai pas fait ça. Si, je l'ai fait. Ah, ça s'est plutôt bien passé. Injured. I'm enraged. Allez, à bout portant. Massacre des imprudents, 100% perce armure, parce que pourquoi pas. I'll do it. Bonjour monsieur. Voilà. La douceur d'Argenta. Hein? Ah bah oui, j'ai pas défait le... Oui, j'ai pas défait le piège. Pas I très grave. always have a backup plan. Alors du coup, il avait un fusil long éclateur. Ok. Intéressant, avec 20% de pénétration d'armure. Du coup, Jay pourrait le porter à proprement parler, mais bon, c'est pas l'objectif. Armure Kabbalite. 30% d'armure. Le personnage augmente son... Ok, très bien. C'est une armure. Tout ce qu'il y a de plus sympathique et classique. Et il n'y a pas grand chose à récupérer. Barons-nous. En récupérant, bien sûr, tous les objets. Ok, bon bah, Putain, le bolter, il a fait mal, hein. Oh, il a arraché la tête des meufs. Hein. Enfin, la tête des gars. Hein. Alors, on devait aller ici pour retrouver, justement, des Eldar. Ah! C'est parti. Une violente bataille se déroule sous les yeux du libre marchand. Des patrouilleurs de la flotte de Korda sont en train de mettre en pièces des petits vaisseaux Eldari. Après avoir fini avec eux, ils prennent en chasse le troisième, déjà endommagé, manifestement dans le but de le détruire lui aussi. Voilà la destruction imminente du dernier vaisseau. Irliet fait appel au libre marchand d'une voix tremblante. Seule son intervention pourra sauver ses semblables du massacre. Envoyez la flotte d'Insignia Cordia en lieu de... Et... Bah non, calmez-vous. La maîtresse Vox transmet la demande du libre marchand pour que cesse le combat et reçoit rapidement une réponse. D'après les vaisseaux de Korda, ces Xénos sont des criminels qui ont attaqué les planètes de ce système et pillé des vaisseaux marchands. Les troupes d'Incendia Corda sont déterminées à accomplir leur devoir envers l'empereur en exterminant les Xénos.
Irénée observe d'un air maussade le déroulement de la poursuite à travers le vitraux de la passerelle. Enfin, les vitraux de la passerelle. Elle concède sombrement qu'aucun crime ne doit rester impuni. Cependant, ses semblables pilotaient des vaisseaux de transport. Il aurait été impossible de piller un autre vaisseau et encore moins d'attaquer une planète. Les appareils tels que les leurs n'ont pas la puissance de feu suffisante pour cela. Les Monkeys mentent. Analyser, le vaisseau Xeno restait intact. Malgré la présence d'armements à son bord, le vaisseau Xeno est plus probablement voué au transport de marchandises et de passagers qu'au combat. Commerce. Demandez à la patrouille d'Insider Coda des preuves de témoignages des déprédations de Xenos. Le capitaine de la patrouille admet à contre-cœur qu'il n'existe pas de preuves formelles, ce système étant parfois la cible des pirates. Pour autant, cela ne change rien, car ses serviteurs n'ont aucune pitié pour les ennemis de l'humanité. Exiger que les vaisseaux de guerre cessent immédiatement et battent en retraite. Intimidation grâce à Jay qui a des... Ah, 70. Attaquer la flotte de Corda, il faut sauver les Eldari. Tant pis. Désolé Corda. J'aimerais bien démolir les Eldar, c'est pas le problème. Mais là on a besoin de savoir ce qui se passe dans cet endroit. Et 70% je peux pas prendre le risque d'avoir une erreur. Ah, on est déjà de base là. D'ailleurs, Cœur de Rose, je sais pas si t'avais été là la dernière fois, mais en effet, ça sert à rien d'avoir deux lances Mésoa sur le pont, parce que de toute manière, ta deuxième lance ne pourra pas tirer. Genre, c'est comme s'il y avait qu'un seul canon et que si t'avais deux canons, bah le deuxième n'existait pas. Donc voilà, on avait la réponse qu'on cherchait la dernière fois. Tac. With the force of a supernova. Fate has provided an opening. Let them taste our fury. Purée. Alors ça, recherche tous les macro-canons mis à feu de leur phase d'accélération. Je veux tester. J'ai de nouveau le canon tribord qui est réutilisable. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai ma frégate classe Sword avec moi maintenant. Ils ont du macro-canon mais rien de bien dangereux à l'heure actuelle. Des torpilles, des torpilles. Oui, aïe aïe aïe. Ça touchera en plus les torpilles à plasma, c'est parfait. Oh, la frégate impériale qui a tellement mangé cher. Un ennemi aléatoire, donc ça ne ciblera pas mon vaisseau allié. À l'heure actuelle, on n'est pas tombé dans une situation où on a vraiment besoin urgent de ça. On va voir un truc. Okay, c'est bon. On pourrait venir ici. On va tenter de détruire au maximum les torpilles à fusion pour protéger justement la frégate Sword. Et on va aller terminer notre tour. Ici. Comme ça, ils pourront pas venir me péter à la gueule. Ah, si, ils peuvent. Si, ils peuvent. Ok, là, on est... Target destruction confirmed. Praise the oldest sire. Ok, c'est bon, il reste plus que les torpilles. Et si Incendia Corda essaye de venir nous emmerder, bon bah on lui dira que voilà, il s'est passé des choses. A worthy contribution to Lady Theodora's legacy. Alors pas sûr que péter la gueule à d'autres vaisseaux de l'Imperium soit une bonne contribution pour Theodora. Sur ordre du Seigneur Capitaine, les vaisseaux de la maison Corda ont été détruits.
Pendant ce temps, le vaisseau Xéno endommagé prend rapidement ses distances avec le champ de bataille et cherche à se cacher dans l'ombre du monde le plus proche. Toute tentative pour établir le contact reste vaine. La maîtresse Vox vous informe que le bâtiment est dans un état déplorable. Ce n'est qu'une question de temps avant que la xénotechnologie embarquée finisse par lâcher et que l'irréparable se produise. Les Eldari sont trop effrayés et ulcérés par la mort récente de leur frère aux mains des Monkey pour prendre leur appel. Malgré tout, Iliad pense pouvoir convaincre ses congénérés de coopérer avec l'Enatak pour peu que ce dernier l'autorise à leur parler. Laissez Iliad parler aux siens. Oh putain. Persuasion. Et là, il n'y a que Iliad qui peut le faire, donc du coup, c'est tendu. Hein. 57%, c'est tendax. On va croiser les doigts. Échec. Et merde. Iliad en appelle au bon sens des siens, mais ce ne sont pas les belles paroles d'une errante qui les convaincront de faire confiance aux Monkey. Le deuil est encore trop frais dans leur cœur. Les humains viennent tout juste de détruire 2 vaisseaux des enfants d'Asurian. Et voilà comment ils osent leur tendre la main. Pire encore, ils ont l'audace de passer par l'intermédiaire de leur sœur captive. Non, les Eldari ne tomberont pas dans un piège aussi grossier. D'après une tentative désespérée pour semer le vaisseau Monkey, les Eldari provoquent une surchauffe de leur moteur et les modules endommagés cèdent sous la pression. Sous yeux d'une centaine d'officiers rassemblés derrière les baies vitrées de la passerelle, le bâtiment Xéno est pulvérisé dans une fulgurance éclair bleu et des milliers de petits éclats se dispersent à travers le système. Les officiers se réjouissent ouvertement et adressent moult prières à l'empereur. En ce jour de grâce, une autre faction impie ennemie de l'humanité vient d'être balayée des étendues. Que peut-on y voir d'autre que l'intervention de sa divine providence? Seule la mince silhouette de l'Eldari pleurant en silence ses défunts frères se tient immobile contre la toile de fond des vitraux ouvragés. Passé le premier choc de la douleur, Iliad se tourne vers vous, le seigneur capitaine, et lui adresse un signe de tête reconnaissant pour tenter de sauver ceux dont le sort était déjà jeté. Un peu plus tard, Iliad vient voir le seigneur capitaine. Les hagards sont toutefois être complètement désabusés. Elle lui dit qu'elle s'est embarquée à son bord pour explorer les ténèbres dans l'espoir de renouer avec les siens. Mais qu'en fin de compte, elle n'a trouvé qu'un monceau de cadavres sacrifiés sur l'autel de la haine de l'humanité. Reste que, si le libre marchand et elle n'ont pas encore été d'accord, l'Enatak a tout de même tenté d'intervenir pour aider ses congénères. Et en gage de reconnaissance, elle lui communique les coordonnées de la cachette de son peuple. Ah! Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc on a terminé tout ça et ici c'est trouver la cache Eldari. Très bien. Mais il y avait un système stellaire dans lequel il y avait un vaisseau qu'on avait trouvé via via archéotechnologie. Le système de Rofo. C'est ça dans les rumeurs. Muro 79. Et il est au bord de la map, Muro 79. Non, il est pas au bord de la map, Muro 79? Attends. Grâce à sa vivacité intellectuelle et un peu de chance, le libre marchand parvint à trouver plusieurs anciens vaisseaux de la flotte impériale et restaurer la boussole archéotechnologique indiquant l'emplacement d'un vaisseau mère de la flotte. Le système Muro 79, tout à droite? Attends. Ah, attends, putain, il y a des lignes comme ça aussi. Je l'ai peut-être raté par là. Il est peut-être par là, Muro 79. Portal. Parce que tout ça, je les ai explorés, ces zones-là. Donc, c'est dans une zone que j'ai pas explorée encore. Système déjà identifié, plus à droite. Ah, déjà identifié. Oui, ça me rappelle quelque chose, Muro, en plus. Teikos, étoile sans nom, jumeaux oubliés, ceinture, pulvus platinium, silence de mer secrète, Muro. Oh putain ouais, mais je vais pas me taper un chemin jusqu'à Muro 79 là comme ça. Après, Muro 79, à proprement parler, il faudrait que je retourne à Mundus Valancius pour pouvoir aller jusqu'ici quoi. Ou alors, je me fais un chemin jusque là, je fais ce quart là. Je rejoins cette zone-là pour pouvoir rejoindre Muro de ce côté-là. Ça a plus de logique. Et ben on va aller à Agathus Archide. Oh mais le voyage mortel, quel enfer.
Je le mets en peu sûr. Voilà, je reste à 10 de trucs navigateurs pour vraiment des cas d'urgence. Hein. Seigneur capitaine, nous avons reçu un message astropathique de Dargonus. Achilles Candler signale une attaque de Xenos contre un navire marchand de la Silence de Mercegrit. Et merde. Les coordonnées d'un contact possible ont été transmises à l'équipage. Nous devons nous hâter si nous souhaitons soutenir vos sujets et combattre personnellement les Xenos. Il est peu probable que le navire marchand résiste bien longtemps au service de l'ennemi de l'humanité. Enfin, aux ennemis de l'humanité. Le Swarp s'est bien passé, mais le maîtresse Vox a signalé l'incident suivant. De superbes vignes et fleurs ont recouvert le pont et les cloisons de la baie de chargement 6. 2 ouvriers se sont penchés pour mieux examiner les fleurs, et celles-ci ont dévoré leur visage avant de les étrangler. La baie a été vidée et scellée. Ok, bon déjà on va tracer un nouvel itinéraire. Hein. On peut aller ici et là, ok. Prophétie d'Orcelios, pilier de Viridis. Et c'est où qu'on doit aller, nous, à l'heure actuelle? Attends, c'est en bas. C'est ici? Silence de Mercegrit, c'est ça. Ah putain, il faudrait que j'y aille tout de suite. Ah, tant pis, j'ai pas le choix. Hein. Tant pis, on y va en mortel, hein, rien à foutre. Hein. Seigneur capitaine, avez-vous l'amabilité de m'accorder une audience? Je dois impérativement vous informer d'une série de scandaleux manquements de discipline qui menacent d'affecter les coffres de la dynastie. Merde. Qu'est-ce que ça va être cette histoire? Ah. Oh, je sais de qui va parler Jay. C'est ça. Votre seigneurie, je suis au regret de devoir vous signaler que des attaques répétées et flagrantes sur les coffres de la dynastie, commises par votre amie maîtresse Aedari, que l'empereur m'en soit témoin, la réalité de ces méfaits dépasse de très loin les pires rumeurs quant à ces vols. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle extorque des pots de vins et des offrandes, des cadeaux, des faveurs, pour elle-même en particulier. Elle exploite les rumeurs d'un lien entre votre personne et sa personne, pour mieux soutenir des dessous de table au tout venant, laissant entendre que vous serez terriblement fâché d'apprendre que quelqu'un a refusé de coopérer. J'ai moi-même été victime de ces attaques à de multiples reprises, de par ma position. Combien ça nous a coûté? Surpris par la question, Danrock hésite avant de répondre. À l'échelle du protectorat, la somme astronomique qu'elle nous a estorquée peut paraître infime, et à ne pas mériter notre attention. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher d'être scandalisé par cette exploitation flagrante de votre bienveillance. Amenez-moi la voleuse. Jay, je t'ai donné la mercanta officielle, mais c'est pas pour autant que voilà. Vous m'avez fait demander, Chérine. Elle vous adresse un sourire étincelant et pose sur Danrock un regard de pur mépris. Vous me signez que vous réclamiez des pots de vin. Des pots de vin? Quel genre d'archmag a pu saouler les lèvres véreuses avec un nom si ignoble? Non, ne répondez pas. Je ne veux même pas entendre le nom de ce traître. Je n'ai jamais existé le moindre pot de vin de qui que ce soit parmi vos sujets, mais j'ai volontairement accepté des cadeaux qui m'étaient proposés. S'agit-il d'un crime? Maîtresse Aedari joue sur les mots. Elle exige peut-être rien directement, mais elle use de sous-entendus appuyés. Ce ne sont peut-être pas des sous-entendus qui en sont en cause, mais les travers d'une âme corrompue et vénale, habituée à distribuer des dessous de table au gré du vent, en vidant du même coup les caisses de la dynastie. Dites-moi, Danrock, par curiosité, quel pourcentage de la fortune de votre lancius avez-vous gaspillé en graissant la patte de gens qui ne demandaient rien? Pourquoi avez-vous besoin de cadeaux? Vous ne gagnez suffisamment pas en travaillant avec moi? Je suis une femme d'affaires, Chérine. Je profite de tout ce qui m'entoure, c'est dans ma nature. Quand un lion du désert flaire l'odeur du sang, il mange même s'il a la panse déjà pleine, car il ignore quand viendra son prochain repas. Oui, non mais toi, je te paye à chaque mois, si tu veux, tu le sais quand est-ce qu'il arrive ton prochain repas. Et puis, vous connaissez des femmes qui n'aiment pas les cadeaux, vous? Oui. Oui?
J'en connais, oui. Ma copine n'aime pas de recevoir des cadeaux. C'est même très chiant d'ailleurs. Mais oui. Le factotum craint que vous profitiez de votre... Jenrys, à compter de cet instant, vous fournirez à Jay tout ce qu'elle désire. Jay, je vous ordonne d'arrêter vos petits jeux avec mon factotum et mon trésor. Le haut factotum craint que vous profitiez de votre position privilégiée. Le haut factotum devrait essayer de s'inquiéter un peu moins. C'est mauvais pour le petit cœur médisant qui fait tourner le sang dans sa carcasse ingrate. Mais je suis surprise d'apprendre qu'il ne s'inquiétait pas jusque-là au vu des généreux cadeaux que lui-même m'a offerts à mon arrivée à bord. Bien entendu, je ne l'accuse pas là d'avoir cherché à s'acheter mes faveurs. Le visage du factotum prend soudain la couleur de sa veste, dont le col semble vouloir s'enfoncer dans son goitre. Cependant, la source de ses dons s'est asséchée à l'instant même où il a découvert le lien qui existait entre nous, chérine. J'ai trouvé profondément injuste que notre affection ait un effet aussi néfaste sur les bien-aimés, sur mon bien-être matériel. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de rappeler au factotum sa générosité passée. Danrock, le soupirant empoté. Vous courez après mon ami et maintenant vous cherchez à régler vos comptes. Hors de ma vue. Danrock. Ah putain, ça casse les couilles parce que j'ai pas envie que Jay foute n'importe quoi avec mon trésor. En même temps, quelle idée d'avoir foutu Jay ici aussi, mais bon. On a besoin de personnages capables d'utiliser tous leurs atouts à l'escient de notre protectorat. Mais bon. Mais calme-toi quand même, Jay. Ces reproches injustes sont un orage de grêle sur mon âme. Eh bien, soit, chérine, je ne viendrai plus embêter votre trésorier, même si je persiste à trouver fort étrange la confiance que vous accordez à un homme masquant sa véritable odeur sous un déluge de parfum. Tout le monde sait qu'il faut y voir un cœur enclin à la tromperie. Jay s'en va, écrasant au passage le pied de Danrock. Vous ne doutez pas un seul instant qu'elle prépare déjà un nouvel affront à l'encontre du factotum. Merci, votre seigneurie. Vos serviteurs seront ravis d'apprendre qu'ils peuvent compter sur votre protection contre les perfidies de cette vipère cupide. Ah, Danrock. Jenrys Dancock. Ouais. Bon, allez. Je rappelle que là, on est censé devoir faire des bastons spatiales. Donc, allons voir ce qui se passe. Sachant que on va avoir des Eldar noirs qui vont nous tomber sur le fiac. Donc c'était ça le problème de la zone mortelle. Bah franchement je suis plutôt content. On va même je pense utiliser le pouvoir de Psyker du vaisseau. Enfin le pouvoir d'énergie Psyker du vaisseau. J'ai bien fait de le garder d'ailleurs. Parce que là à mon avis il va y avoir beaucoup d'Eldar. Enfin beaucoup de vaisseaux Eldar. Parce que si c'est un raid Drukhari, à mon avis ils vont être un petit peu nombreux. Il va falloir employer beaucoup de puissance de feu pour les calmer. Ah oui, il y a 2 frégates ultimes de haine et il y a 3 destroyers immortalité refusés. On a une frégate impériale de classe Falchion. Putain, elle est magnifique. Elle est très très belle. Elle est très très classe, au demeurant. Si je vais jusqu'ici, je peux utiliser ma lance ici, je peux utiliser celle-ci. Coordinates set. Lance battery. Volley. Échec, ça fallait s'y attendre. Fire at will. Oh ça touche, toi tu vas aller de l'autre côté. Ok. Artillerie sight, ça fait mal. Leur shield a pas mal encaissé, ça c'est cool.
Bon, par contre, les frégates ultimes de haine, ça va pas être le même domaine. Hein. On est à portée de tir là? Ah non. On n'est pas dans la ligne de tir de leur lance. Ils ont quoi comme armement? Lance d'ombre et batterie jumelée sight. Ok, ils tentent de s'enfuir, donc eux vont devenir la vraie menace là parce qu'ils sont pas loin de lui. Toi... Oh! Oh, la torpille qui est incroyablement bien placée. Bonjour messieurs. Oh la vache! Oh, ce qu'elle leur a mis! Oh, je m'attendais pas à ça. Nouveau cap. Make every shot count. Ok, ça c'est fait. Ensuite vient ici. Salvo! Allez, à bout portant. Ah. Lance battery. Volley! And so it will be with anyone who stands in our way. Ok, on n'a pas touché. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ok, on a le tribord qui s'est rechargé. C'est très bien. Aïe. Aïe. Bon, après c'est bien, ils ont laissé la frégate impériale tranquille. Moi c'est ce que je voulais au final. Ah, dommage. Pas si dommage. With the force of a supernova. None will lament their demise. Parfait. Et en plus on va pouvoir récupérer, enfin on va pouvoir réparer le vaisseau. C'est super. Nous avons reçu un nouveau message de Maître Scandler, Sir Capitaine. Cette fois, il nous communique pas simplement la préparation d'une nouvelle attaque, mais aussi la position d'un des chefs Xenos. Les assistants d'Achilles ont déterminé que cette cible de choix commandera en personne un assaut contre le monde paradis de Grantis. Mais il y a un hic. La planète appartient à Caligos Winterscale, un autre libre marchand. Maître Scandler souligne dans son message que répondre à un appel de détresse a peu de chances d'être perçu comme une incursion dans un territoire d'un rival. Les autorités de Grantis lanceront certainement un appel de détresse au début du raid. Alors, si le vaisseau spatial se trouve à proximité, personne ne trouvera rien à redire à votre intervention. Oh putain, faut qu'on aille à Grandis maintenant. Vaisseau marchand. Seigneur Capitaine, nous avons reçu un message vox du vaisseau secouru. Son commandement vous remercie infiniment pour votre aide et vous informe qu'une navette de fret a été directement envoyée vers notre vaisseau. Apparemment, le capitaine tient à vous remercier personnellement de lui avoir sauvé la vie. Dès que le transfert sera terminé, le bâtiment quittera le système. J'imagine qu'ils craignent pour l'intégrité de leur tas de ferraille et qu'ils préfèrent déguerpir dès qu'il possible. Un fusil à pompe Toby. Ok, ils m'ont envoyé un fusil à pompe par vaisseau spatial, c'était peut-être pas nécessaire, mais bon. Merci quand même, hein. Ah mais ils m'en ont peut-être pas donné qu'un. C'est parce qu'ils m'en ont donné une cargaison entière. Alors du coup, faut qu'on aille à... Non, ça c'est la cachette Eldari. Ah, c'est ici, c'est à Grantis, le Palatium. En 2 sauts, je peux l'atteindre. Les acolytes du culte Mechanicus signalent un inquiétant incident. Tous les systèmes Vox des ponts intermédiaires ont commencé à diffuser le sifflement surnaturel d'une terrifiante mélodie qui pousse les gens à danser frénétiquement sans pouvoir s'arrêter. D'accord.
Mais non, mais ça c'est normal, le sifflement de la mélodie, c'est juste qu'on est tombé, là, pendant le voyage Warp, on est tombé sur Empereur FM. C'est Argenta FM, c'est normal, vous en faites pas, c'est ok. C'est normal, laissez-les faire leur headbang tout seul dans leur coin, c'est juste qu'ils entendent les litanies insultantes de l'Imperium envers le Warp. Vous en faites pas, c'est normal. Il faut plusieurs heures pour que les appareils se taisent, laissant les personnes atteintes sans vie. Ah bah en même temps, faut survivre à l'insulte, hein, c'est quelque chose. Hein. La zone est nettoyée et les dépôts pris en charge comme il se doit. Immaterium nous a libérés de son étreinte cette fois-ci. Et du coup c'est à Grantis. C'est vrai qu'on leur pille leur xénothèque, c'est ça qui me fait doucement rigoler. Abélard, viens avec moi. Il est l'heure d'aller casser des hucs. Oh, un bon thé bien chaud, ça fait tellement du bien à la gorge. Avec une petite cuillère de miel dedans. Oh! Mais t'es déjà venu sur cette zone-là de Grantis? Tant de douleur dans l'air, tant de souffrance inutile autour de nous. What? Ah, c'est ça. Le cadavre est allongé face contre terre et s'accroche au sol avec ses doigts tordus. Après lui avoir cassé la colonne vertébrale, ils ont laissé la femme tenter vainement de ramper pour fuir. Les yeux vitraux de ce noble sont tournés vers le ciel. Tous ses doigts ont été brisés, ses intestins enchevêtrés reposent dans son abdomen entaillé. Et bah bordel de merde, on est bien sur des drucaries. Quelqu'un a ouvert le thorax de l'homme et lui a brisé les côtes en les dépliant vers l'extérieur. We have come here by a dark invitation. The black dragon stirs in the shadows, drinking blood, waiting for you. Ah bah tu m'étonnes. Idira, pull yourself together. The governor sent out a call for help. No such entreaty can be considered dark. Oui et non, hein, oui et non. Il manque les yeux et le nez. Les yeux, le nez et les lèvres de ce cadavre. En jugé par sa bouche mutilée, on lui a également arraché les dents et la langue avant sa mort. Is there money to be made? Putain, c'est la merde. Hein. Ok. Moi je viens de là, donc on va voir un peu ce qui se passe. À voir son visage et ses mains tordues par la douleur, il est clair que la victime a connu un paroxysme de la souffrance dans ses derniers instants. What a peculiar thing. Operation successful. Attention to detail is the key to success. I always keep my options open. Ah. Bonjour. At last. You took your time coming to meet me, monkey. Hold your foul tongue, abomination. Such filth will not use that tone with the Emperor's chosen. Why? I sent an invitation by way of the cattle that dwelt on this world. And the chosen has so obediently appeared. How are my words anything but the truth? Oh, intimidation succès. Alors comme ça, cette bête parle notre langue. Speaking your language is slightly less trying for my patience than being forced to listen to a monkey machine butchering our tongue. Besides, I want you to understand well what I'm about to tell you. How is it that out of all of your kind, you're the only one to discover our feasts in advance?
Usually you're all so slow and sluggish that my kin always have enough time to leave the battlefield before aid arrives. But still, time and time again, your dogs have been there to stand in the Cabal's way. C'est agaçant, n'est-ce pas, de se faire battre à son propre jeu. Oh, le mal parlé. Je viens de passer dans une zone où Emperor FM était à fond et ça a tué mes persos. J'ai l'insulte facile. Permets-moi de te le dire ça, Marzaï, j'ai l'insulte facile. Do not try my patience, monkey. Nous sommes plus intelligents que nous n'avons l'air. J'ai des ressources considérables à disposition. Que le néant vous emporte, scélérat. Predictable. Boring. In any case, I have grown quite tired of your attempts to delay the inevitable. Surely you two have run yourself ragged, chasing us between the stars. Let us put an end to this. Finish this standoff. My forces against yours, once and for all. You wander among the stars, so you must know of this place. An ancient reach, where the echo of stellar agony rings still. A place that serves as a graveyard for old stars, still filled with residual emissions and glittering dust. The place that buried your wreck, stuffed full of delicious, frightened monkey, and the horrors that devoured them. The threshold of our domain. Your kind call it the Cinerus Maleficum. That is where our disputes will be settled. The Cabal of the Reaving Tempest will be waiting for you, monkey. Do not come unarmed. Oh, on peut l'insulter encore. Oh, ça c'est à cause d'Emperor FM. Je suis désolé, je dois l'insulter. C'est... Oh. L'expression calme du Xeno se décompose immédiatement. Il dégaine son arme en crachant une tirade aussi brutale que sophistiquée. Alors ça c'est un ban. Voilà. I'll brush this off. Oh lol. Xenos scum! You don't belong in this galaxy. Putain, les musiques elles sont bonnes. Will do. Ouf. Putain, l'incube ça tank hein. Par contre le mec derrière il a pas tanké grand chose hein. Ok, il encaisse. Là, je pensais qu'en tant qu'Eldar, ils auraient beaucoup plus de déplacements que ça. Temporary setback. Un slice? Hein? Oh merde, c'est la première fois que je vois cette unité. Je savais pas qu'ils avaient ça. Trop stylé. My gut tells me it's a bad idea. I'll make it happen. Your last stroke of luck. On it. Ok. Aïe.
Bon, ça, c'est Idira qui a pris principalement la sauce. Damage to Oak. My revenge will be delectable. Indeed. Ah, an exemplary strike. Pain is all. Suffering is part of the trial. I will bathe this battlefield in righteous fury. Bonjour messieurs, permettez-moi de vous présenter le bolter lourd. As the Emperor commands. Even tortures a fight like this. Ok. Aussi étonnant que ça puisse paraître, d'accord. Isn't this a job for the serfs? Me? If you insist, Lord Captain. Grey hair? Sure hair. On va maudire. On va aller se mettre give plus à me couvert. strength. They who discern the future on the battlefield. Just as I foretold. On it. Be gone. Oh! Ah! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est quelque chose, hein. Monsieur. Voilà, au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Là, on est bien. Pascal a pas pris trop cher, donc c'est ok. Request approved. Pain and duty go hand in hand. Mere pain won't stop me. Your last strength. Ok. Your end was inevitable. I won't compromise my principles. Ah merde, je peux pas. Ah, je peux faire brèche héroïque. Accept your lot. You should have thought twice before crossing me. I'll see to it personally. The best defense is a good offense. Putain la vache, ça tank ce truc, hein. 40 d'armure alors que je lui en enlève déjà 20 avec mon attaque, enfin que j'ignore 20 de son armure. Ça a combien de PV au total? Ouais, 228 quand même, ça reste un beau bébé. My ears are ringing. Victory is imminent. It will be done. My revenge will be delectable. Et du coup, ça me coûterait que 1. Pain cleanses the body. Guided by faith. Faith without deeds is worthless. Bonjour. Oh, il en est pas mort. Balèze, hein. Balèze le gars pour pas être mort de ça, bien joué à lui, hein. I am a navigator, not a servitor. Try to die with grace, at least. Stop it! High momentum.
Ouais, je peux pas lui donner de déplacement amélioré pour quoi que ce soit d'autre. Le mec là-bas est caché dans le décor. Lui là-bas il est mort. J'espère que j'ai pas tiré sur Enta parce que sinon je vais avoir l'air vachement con. Non, ça va. Oh, putain, elle l'a démoli. My frail organics require this. Leading damage to bulk. I don't need luck. I have Putain, strategy. le pistolet à lumière noire, c'est quelque chose, hein. I will do my duty. An exemplary strike. It will be done. You will pay for this in blood. Victory is imminent. Indeed. Elle aurait jamais le temps d'arriver. En vrai, si je me mets là, elle aura peut-être le temps. I'll do it. Allez, touche pas à Bella. Voilà. Parfait. T'as un poil touché à Bellard, mais c'est plus les dégâts qui étaient à côté. Ok, ça c'est quoi? C'est pistolet dislocker. Donc c'est pas un pistolet lumière noire, c'est un pistolet. C'est un laser. Donc on a bien fait de donner à la maîtrise des armes laser à comment ça s'appelle à Jay, parce qu'elle pourra utiliser justement le pistolet dislocker sans aucun problème avec des boosts. Fusil éclateur. Cadence de tir 6 quand même, hein. C'est vraiment pas dégueu les fusils éclateurs. Œil ouvert, lorsque l'utilisateur élimine un ennemi à l'aide de la capacité finir le travail, il obtient un bonus de dégâts de 20% pendant un round. Et le temps de recharge de ses capacités tempête de feu dirigée et dernière salve est annulé. Ok, donc c'est fait pour les persos comme elle en fait. Mais bon, elle en navigateur, on est là pour la transformer en mage ultra violente, donc en mage. En psyker quoi. Un autre cadavre mutilé aux tendons arrachés et aux os brisés. À savoir que pourquoi les Drukhari adorent... Apparemment ce gardien est mort avant même d'avoir pu brandir son arme. Pourquoi les Drukhari adorent la douleur? C'est parce que c'est ce qui leur permet de se régénérer et d'éloigner un peu d'éloigner Slaanesh d'eux. Alors par contre j'ai tué lui mais je peux pas récupérer son équipement. C'est triste. Ou alors ça comptait peut-être dans un autre truc, je ne sais pas. Mais c'est parce que ça leur permet d'éloigner l'influence de Slaanesh et surtout de se régénérer en fait physiquement. Précision mortelle. Arme bolter 14-16. Les attaques au coup par coup de ce bolter infligent toujours des coups critiques. Chance de toucher supplémentaire 10%. Très cool. Armure de l'intrépide. 45 d'armure pour une armure moyenne. Toutes les capacités d'attaque de l'utilisateur coûtent 1 PA de plus, mais bénéficient de 20% de chance de coup critique. Et 4% d'armure en plus. Et c'est quoi qui joue sur sur ça? Info. C'est selon la connaissance de l'Imperium. Donc elle gagnerait 6% d'armure. C'est-à-dire qu'elle aurait non seulement une armure moyenne qui serait 1% plus fort que la cote de maille, pirate. Mais en plus, ok, ça coûterait 1 PA de plus, mais bénéficie de 20% de coups critiques en plus. C'est très intéressant au demeurant, ça. Très 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 intéressant. Et ça en armure légère qui donne 30%. Et elle a plus 10% d'esquive. Et là, t'aurais... ouais. T'aurais une pénalité d'esquive de 0,75. Mais en vrai, ça te rendrait vachement plus tanky, en fait. 50% d'armure, quoi. On va pas s'en plaindre. Bien au contraire. Ça fait que par contre, Argenta, pour un seul tir, ça coûterait combien, du coup?
4 PA par rafale. Ah ouais, tout de suite ça coûte cher. Mais après, généralement, on va juste la placer à un endroit pour qu'elle fasse une rafale bien placée. Ou ce genre de choses. Donc à voir. Peut-être que c'est pas le meilleur truc à lui donner, on ne sait pas. Donc on sait du coup où nous attendent les Eldar. Du coup. On sait qu'ils nous attendent ici. Ah non, ça c'est la dernière cachette Eldari. Alors attends. Emplacement probable, Lapidus Mortus, dernière chance de sirène ou Litoribum Maledicta. Bah c'est là en fait. Ok, c'est au même endroit que la cache Eldari, donc ok. Du coup l'idée ce serait de retourner où? Parce que moi du coup j'étais là-dedans. Et j'ai fait un voyage direct depuis quel endroit? Depuis ici je crois. J'ai fait un voyage direct jusqu'à... Jusqu'à où? Bon, on peut aller jusqu'à Berceau de Képri, remonter là, repasser à Delicos Epsilon et faire le voyage jusqu'à Prophète d'Orselius. Prophétie d'Orselius. Juste avant, j'aimerais quand même vérifier et voilà. Kavagama, je me souviens qu'on n'avait pas grand chose qu'on pouvait y faire parce que, basiquement, on n'avait plus assez de ressources. C'est ça. Roche-Peste. Même problème, parce qu'on peut plus rien créer à Roche-Peste. On a créé tout ce qu'on pouvait créer, aussi étonnant que ça puisse paraître. Seigneur capitaine, Dargonus a été frappé par une tragédie. Le gouverneur Drivenstem a dédié le plus clair de son temps à restaurer le cœur astropathique perdu dans la tempête du Warp. Mais les Psykers qu'il a rassemblés ont été victimes d'une affliction inconnue. Ils ont entendu... quelque chose qui les a fait sombrer dans la folie. Les astropathes ont perdu le sommeil, se griffant au sang, en marmonnant des propos sans queue ni tête. Ils sont devenus fous furieux et il a fallu les éliminer. L'ennui, c'est qu'il n'en reste plus que quelques-uns, les plus résistants, pour maintenir la connexion avec Dargonus. Mais combien de temps tiendront-ils? D'où venaient les anciens astropathes et que peut-on faire pour en venir d'autres? J'ai reçu des plaintes prétendant que le gouverneur Drivenstem a grandement mis mal les cœurs astropathiques du protectorat, les réduisant presque de moitié par simple abus de pouvoir. Réduire davantage leur nombre reviendrait à nous priver de connexion avec les autres mondes. Nous pourrions essayer d'engager des Psykers assermentés d'autres domaines, mais peu répondront à l'appel car les routes menant à l'Imperium sont dangereuses. Nous pourrions aussi tenter de nous en sortir avec les ressources dont nous disposons, en cherchant des astropathes en fuite afin qu'ils forment les citoyens prometteurs dans le protectorat. C'est une transgression tout à fait regrettable de sa loi, mais la situation l'exige. Qu'est-ce qui est la cause de tout ce bordel? Qui le sait? Les complots des hérétiques du culte de l'aube finale, ou la magie sournoise des Xénos. Peut-être est-ce une sorte de diversion planifiée ou un simple écho perdu dans l'Immaterium. Qu'en disent mes conseillers? Les astropathes font partie des serviteurs les mieux entraînés de l'Imperium. Ils ont contemplé la lumière de l'Empereur lui-même et y ont gagné un lien privilégié avec notre maître à tous. Je ne saurais trop vous recommander de ne recruter que des Psykers assermentés capables de maîtriser leurs talents. S'il n'y en a pas suffisamment, l'Inquisition vous aidera à en repérer d'autres et à les... engager. Oui, l'Inquisition est très bonne pour trouver des Psykers, ça c'est pas le problème. Votre seigneurie, Dame Théodora n'avait pas que des ennemis dans les étendues. Elle avait aussi des alliés, des gens qu'elle a aidés, sauvés, et j'en passe. Bref, je crois qu'ils pourraient nous aider. Il y a parmi eux plusieurs puissants souverains planétaires qui ont des astropathes et un profond respect pour votre famille. Seigneur capitaine, je suis originaire de Leira, et il y a beaucoup de Psykers là-bas. Savez-vous pourquoi d'ailleurs? Parce que nous n'y sommes ni méprisés, ni persécutés, ni asservis sur les vaisseaux noirs. On nous y protège des attaques, on nous instruit et on nous respecte. Bien entendu, tout cela est fait secrètement loin des yeux des étrangers, mais je peux vous recommander un souverain à contacter. Il est possible que le nom des Von Valancius suffire à conclure un marché pour obtenir un groupe d'astropathes bien entraînés, au lieu d'une vermine de bas étage recrutée parmi les criminels. Donc... intéressant. Hendrix, je compte sur l'aide de l'Inquisition. Abélard, il est l'heure venu de contacter les vieux amis de Théodora. Il dira, donnez-moi les coordonnées de Leira, je vais demander la flotte de Dargonus de Sirande pour nous trouver de nouveaux astropathes. Ah, le problème c'est que oui, avoir des Psykers, c'est sympa. Recevoir des Psykers de Leira, ce serait cool. Parce que déjà, on met pas des agents de l'Inquisition directement dans nos mondes. Mais en même temps, avoir des agents de l'Inquisition dans nos mondes, c'est pas non plus déconnant.
Je dirais bien oui à l'aide d'Henrix. Hein. Parce qu'au moins Henrix, on saura qu'on va recruter des entités qui vont être formées correctement et qui vont être mises en place correctement pour résister. Et surtout qui auront reçu la bénédiction de l'empereur, si tu veux, et donc qui seront un peu plus résistants et un peu plus efficaces, quoi. Après, l'idée de contacter les vieux amis qui peuvent nous fournir des gars déjà entraînés et déjà expérimentés, c'est bien. Mais ça nous force à piocher dans nos vieux contacts. Et je préfère garder ce genre de situation pour de moment on est vraiment dans la merde. Là, on peut encore compter sur l'Inquisition et je vais demander à l'Inquisition de nous aider. Et vous aurez vos astropathes. La dynastie Von Valancius est trop importante pour que nous l'ignorions quand elle a besoin de nous. Les étendues deviennent un gigantesque théâtre d'escarmouches et de rafles, de nombreux vaisseaux ramenant le nouveau cœur astropathique vers Dargonus. Les dirigeants les plus influents eux-mêmes ne peuvent résister aux terribles agents de l'Inquisition qui mobilisent leurs précieux serviteurs pour répondre aux besoins de la dynastie Von Valancius. La folie désastreuse des astropathes ne réapparaît pas. Mais les nouveaux astropathes signalent tous avoir entendu d'étranges murmures dès leur arrivée sur la planète. Non mais ça c'est normal, c'est Empereur FM, c'est ok, c'est logique. Les murmures, vous entendez des mecs qui sont en mode... qui sont dans le warp ou en mode... je vais démoniser ta mère. C'est les mecs de... Isoké. Isoké, ça va le faire. Oui, non, mais ça, oui. C'est-à-dire qu'ici aussi, je peux plus rien faire à Dargonus. Dargonus, je peux plus rien y fabriquer. C'est ça que ça veut dire, en fait. Pourtant, il y a énormément de place pour des projets. Il y a peut-être quelque chose qui se débloquera par la suite, j'imagine. Janus. Janus, on peut plus rien y faire. Ah si, on peut mettre les forteresses ou le monstre. Parce que maintenant, on a le bonus géant qui s'est activé. Non, c'était pas ça. C'était pas le projet géant qui devait s'activer ou quelque chose. La moisson. Ah, c'était ça, le projet géant. Du plastacie et du prométhium, j'en ai plein. Du plastacie et du prométhium, j'en ai plein. Facteur d'influence puissant et de la provision, c'est oui. Véamos. Seigneur capitaine, les mines de Véamos 6 ont de nouveau des problèmes. Au niveau de MD Zeta 05, les contremaîtres ont découvert une montagne de cadavres mutilés, tout comme s'ils avaient été écrasés par les meules de machines à extraction. Tous les morts sont des détenus. À en croire les gardes d'un culte d'hérétiques, sévit dans les rangs de plusieurs prisonniers, permettant des sacrifices humains. Les détenus, eux, affirment que ces atrocités ont été commises sur ordre du directeur pour débarrasser sa prison de ses pensionnaires les plus récalcitrants. Ce dernier a bien tenté de discuter avec les émeutiers, mais ils l'ont réduit en charpie. Les contremaîtres ont réussi à isoler les rebelles à l'intérieur des installations minières. Mais attaquer l'endroit entraînerait de lourdes pertes en termes de main-d'œuvre. Cela étant dit, les détenus sont prêts à déposer les armes, à cesser toute violence et à se repentir si le libre marchand accepte de faire preuve de compassion à leur égard, en allégeant par exemple certains châtiments jugés trop sévères. J'avoue que bon, la fouille rectale chaque mois c'était peut-être un petit peu abusif. Oui, seigneur capitaine. Je vous rappelle que c'est vous qui l'avez posé, Factotum. Écoutez, seigneur capitaine. Qui a tué ceux qu'on a découverts dans les mines? On l'ignore toujours. L'émeute a rendu toute enquête compliquée. Peut-être était-ce l'œuvre du directeur ou d'une cellule du culte de l'aube finale infiltrée parmi les détenus. Il y a toutefois quelque chose d'étrange sur les pictocaptures des cadavres que les contremaîtres ont réussi à glaner. En utilisant un peu son imagination, on peut discerner un certain schéma dans les corps disséminés. Un schéma qui ressemble étrangement à celui que dessinaient les détenus étranges. J'aimerais aussi souligner que le niveau MD Zeta 05 fait partie du complexe que la galerie mystérieuse de la partie de la mystérieuse galerie que nous avons récemment découvert. Qu'est-ce qu'en pensent mes officiers et conseillers? Chérine, quand un gouverneur et ses contremaîtres sont incapables de s'acquitter de leurs devoirs, ne devraient-ils pas prendre la place de ceux qu'ils gardent? Et on ne peut trouver meilleur administrateur parmi ceux qui sont opposés à eux, des administrateurs qui pourraient mieux faire? Une foule de manants en colère a mis en pièces un noble qui tentait de les raisonner. Mais c'est ignoble. Peut-être que la folie souterraine s'est répandue parmi eux sous une nouvelle forme et les a transformés en monstres. Si c'est le cas, il serait bien cruel de les tuer. Il serait bien plus charitable de procéder à une excision cérébrale afin de réduire leur férocité et leur penchant à désobéir. C'est ce qu'a fait ma maison lorsque, dans leur ignorance crasse, les stères se sont révoltés, et ce fut d'ailleurs fort magnanime de notre part. Je me moque bien des contremaîtres, des détenus ou de leurs problèmes. Ce sont les cadavres qui m'inquiètent, et la personne qui les a trucidés. Si les corps n'ont pas encore été détruits, nous pourrions effectuer une divination. Je sais, c'est un rituel peu ragoûtant, mais un psyker a l'estomac bien accroché pour en apprendre davantage sur leurs derniers instants. Oula, on a beaucoup de choix.
Châtier tout le personnel administratif de cette prison en les envoyant aux mines, puis désigner de nouveaux administrateurs parmi les détenus. Ainsi, les détenus se sont révoltés contre les actes iniques de leurs gardiens. Ordonnez à ces derniers d'arrêter de torturer les détenus sans raison. Serait-il possible que la maison Orselios de partager ses connaissances en matière de dissection du cerveau à la façon dont cela peut être appliqué aux cerfs? Exterminez-moi tous ces scélérats qui osent se rebeller contre moi. Idira, aidez-les à trouver un psyker suffisamment doué pour faire la lumière sur l'identité du tueur. Menez une enquête minutieuse, on découvrir ce qui a provoqué la mort de tous ces détenus et retrouver les coupables. Idira! Je me réjouis de ne pas avoir à me salir les mains, j'avoue. Le psyker qu'il trouve parmi les détenus n'est pas assermenté, mais suffisamment doué pour effectuer le rituel recommandé par Idira. En fouillant dans les boyaux des cadavres et en marmonnant dans sa barbe, l'homme finit par entrevoir la silhouette de l'homme qui a commis ces horribles meurtres. La vision lui fait perdre la raison, et bien qu'il ne peut décrire clairement ce qu'il a vu, il semble évident qu'il ne s'agisse pas d'un être humain. L'émeute se calme d'elle-même. Très bien. Donc ici on n'a rien de plus à faire. Alors... dôme environnemental, épreuve de force, divertissement sanglant. Ça c'est il faut. Épreuve de force. Oui, non, ça bloque les projets. Ok, très bien. Et on a épreuve de force. Et ces deux-là, ils vont s'entre-bloquer. Les ouvriers des souterrains de gigantesques machines vaporiseront la roche sur leur passage. Un mécanisme pour 3 places d'acier. C'est bien. Et ça bloque rien d'autre, donc c'est cool. Une vie sans rêve, ça bloque rien d'autre et c'est cool. Ça augmente de l'efficience. Guide du warp. Les bruits courts que plusieurs guides du warp, des sortes de navigateurs non assermentés, se trouveraient parmi les condamnés. Extraction Metallica. Bloc repère dans le vide et servitude sacrée. Ça me demande de la réputation. Voilà, donc ça faudra qu'on voit. Les guides du warp pour la sécurité. Oh, une vie sans rêve pour l'efficience, ça augmente la quantité de ressources fournies, c'est ça? Ouais. Ouais, guide du warp pour la sécurité. De toute façon, on va faire ces 3-là avant de regarder ce qu'on peut faire de plus là-dedans. Sachant qu'on a l'épreuve de force ici et le divertissement sanglant qu'il faudra qu'on voit plus tard. Bien. Alors, bah là, du coup, on va pouvoir retourner sur cet endroit-là et s'occuper des différents chemins. Le clan chargé de la maintenance du système de refroidissement a signalé un incident aussi mystérieux qu'inquiétant. Les ombres des cabines dans les couloirs semblent s'animer. Les cosmo-marins jurent avoir vu du coin de l'œil d'étranges entités se tapir dans les recoins du vaisseau. Dès qu'ils détournent le regard, ces choses se répandent dans la pièce et rongent tout ce qu'elles trouvent. Pire encore, elles s'en prennent aux faibles et aux infirmes. Les entités doivent se sentir observées car dès qu'on tente de leur mettre la main dessus, elles se réfugient dans les fissures entre les machines et cloisons. Ordonnez le bannissement des monstres par la foi et la prière. Ordonnez la purification des ponts par le feu. Oui. L'incinération contrôlée des ponts est une tâche laborieuse, mais routinière pour les cosmo-marins sous les ordres du maître Infernus. Les salles sont évacuées et incinérées, vaporisant toute forme d'immondice et d'hérésie tapis dans les recoins les plus sombres. Les rôdeurs d'ombre disparaissent sans laisser de traces, et le personnel chargé des systèmes de refroidissement est plus que soulagé de pouvoir reprendre son travail sereinement. Il faut qu'on aille à Télikos. Ah, on avait fait ça, tac tac tac, et on était allé ici. Mais depuis Télikos Epsilon, on peut rejoindre la prophétie d'Orselios. Ah. Les prévôts informent que les officiers de l'apparition d'une étrange créature insectoïde sur les ponts des astropathes. L'entité est éliminée, mais l'incident refait surface quelques jours plus tard lorsqu'un des astropathes perd la raison, se plaignant d'une migraine foudroyante. Le psyker décède peu après, l'autopsie révèle la présence d'innombrables larves boursouflées qui dévoraient son cerveau. Le cadavre et les insectes sont immédiatement détruits. Putain, mais Nurgle, quoi. Allez, prophétie d'Orselios. Voyage dangereux. L'équipage affecté au réacteur plasma vous supplie de l'aider. De fines créatures du warp à l'allure étonnamment gracieuse massacrent tout ce qui se trouve sur leur chemin, en riant joyeusement. Nombreux sont ceux qui perdent la raison et se joignent au carnage. Cette folie doit cesser dans les plus brefs délais. L'équipement militaire non, galvanisé par les présences sacrées, l'équipage ne peut plus compter que sur lui-même. Ça nous coûterait de la cargaison de présence sacrée. Bah non, on va... Enfin... En fait, j'ai du mal à voir pourquoi j'irais pas moi-même leur casser la gueule. Tu vois? Parce que... Oui, j'ai des présents sacrés, mais ils fournissent de la... Ils servent à vendre, en fait. Du coup, je vois pas l'intérêt de pas y aller moi-même pour leur casser la gueule à ces entités du warp, tu vois. Et en plus, ça permet de rythmer le voyage, donc c'est pas dégueulasse.
populace des ponts inférieurs. Merde, j'ai appuyé sans faire exprès, je voulais pas. Putain, il y a du peuple. Il y a beaucoup de peuple. Cover me! Anything else? Alors toi tu vas mettre du coup la zone de combat corps à corps ici. La zone arrière tu vas la mettre ici. Et au cas où cette zone là tu vas la mettre là. Pour pouvoir mettre quelqu'un ici pour pouvoir se protéger un peu mieux. Toi, Argenta, tu vas venir là. Ouais. Who if not me? Faudrait que je le mette là, mais on va profiter du fait qu'on est Abelard pas loin de nous. I'll see to it personally. On it. Ah, ils peuvent tous passer par là, ok. Touch me. Look out. You never stood a chance. For now. Accept it. I can't stand it. Alors, toi tu vas venir te caler ouais, ici. Comme ça tu profites de la distance de tir au cas où. Parce que bon, t'as un petit pistolet avec toi, mais bon, je pense pas que ce soit ça qu'on va utiliser dans tous les cas. Toi tu vas maudire la démonette. Vu que tes pouvoirs n'utilisent pas le voile, ça c'est parfait. Et ensuite tu vas booster déjà Argenta dans toutes ses stats. Tu vas lui donner la capacité de tirer en plus. Ah non, tu vas faire ça. Tu vas les faire aller plus vite. Bon, là-bas, il y a une zone à faire exploser. Là, c'est beau. Hein. At your beck and call. I took care of this one. Joli, Abelard. It will be done. I will do my duty. Emperor, protect me. Emperor, protect me. Look out. Will do. Anything else? No! His ruby flashes are choking me. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié. On va arrêter de faire ce genre de conneries. Hein? Oui. Rejoice in battle. PA. Faith without deed. Oh la vache! Oh la Bourrinus Maximus, hein, c'est...
C'est balèze ce qu'elle envoie quand même. Hein. I'll do what it takes. Protect me. This way. Là-bas, il y a une zone à faire exploser, mais c'est terrible. Hein. Ah bah oui, forcément, je peux pas faire ça. Tue-le. Le câble. Ah, il peut pas. Indeed. At your beck and call. Don't touch me. Emperor, protect me. Look out. For now. Parce que là, c'est... Oh. Oh, je résiste pas. Désolé pour le roi. Oh. Oh. Pardon, excusez-moi, je dois avouer que c'était purement jouissif ce que je viens de voir. The whispers must be will do. The Omnissiah knows all, comprehends all. Request approved. J'ai raté. J'ai littéralement raté mon tir. I will bathe this battlefield in righteous fury. Oh, elle a un doigt bolter. Incroyable. I'll see to consider this a taste of what's to come. I'll make it happen. It's as good as done. Accept it. Embrace it. Oh, parade dans parade, ok, d'accord. Your end was inevitable. I'm not accustomed to being ordered around. My vow is to significant value. I can't stand it. You never stood a chance. It will be done. I'd rather not. I can handle this. Your end was inevitable. Anything else? Bien joué. We are the spearhead of the Imperial. Keep your wits about you. Il y a quelque chose à voir dans le coin ou pas? Non, hein? Ouais, bah non. Hein. Et bah voilà. Mais du coup, ouais, bon, je me demande quel intérêt, à part passer à un certain moment, si t'as énormément de ressources et que c'est pour valider plus rapidement les combats ou quoi que ce soit. Mais en vrai, je vois pas pourquoi tu ferais pas les combats la plupart du temps en fait. Pourquoi tu utiliserais de la cargaison qui, après, c'est vrai que si t'as beaucoup d'armes, tu peux leur donner des cargaisons d'armes juste parce que lol, et puis voilà quoi. De la poussière cosmique, donc du carburant. Oh, 120 x 3, ça c'est cool.
Il semblerait qu'un croiseur stellaire ait largué une quantité importante de ferraille et de pièces défectueuses depuis l'orbite. Les débris qui ne sont pas consumés dans l'atmosphère obstruent désormais le cours d'un énorme fleuve. Ce barrage a fait sortir le fleuve de son lit et l'eau a envahi les vallées environnantes. Une horde de grands rongeurs dotés de sabots s'est formée le long des berges. Si les animaux perdent leur état naturel, ils seront condamnés. Le Seigneur annonce une grande chasse. Les animaux qui ne peuvent pas s'échapper sont sans défense. Sans défense. Leur peau et leur viande précieuse se révéleront très utiles. Il ordonne le retrait des débris spatiaux du lit du fleuve. C'est un travail long et difficile, mais les animaux auront une chance de survivre. Oui. Des centaines de membres d'équipage et de nombreux cycles planétaires sont nécessaires pour retirer les ordures qui désengorgent le lit du fleuve, ce qui permet à l'eau de s'écouler à nouveau librement. Les rongeurs rejoignent leurs prairies sans même un regard pour ceux qui les ont sauvés. La nouvelle de l'étrange compassion de ce capitaine à l'endroit de ces étranges rongeurs fait rapidement le tour du vaisseau. Bah oui, mais si on veut que le monde jungle soit utilisable et que, voilà, qu'on puisse mettre une ville de l'Imperium dessus, bah faut que ce soit utilisable, quoi. Et si on a des mecs qui polluent comme des bâtards sans aucune raison alors que le monde jungle peut être utile, ok d'accord, on réutilisera de la pollution plus tard. Mais avant on s'installe, ensuite on pollue pas d'abord avant de s'installer, bande de débiles. C'est pas comme ça que fonctionne l'humanité depuis son aube des temps. S'il vous plaît, d'abord on s'installe, on pollue, ensuite on cherche à comprendre comment dépolluer le truc pour repolluer mieux derrière par un système qu'on pensait être mieux et pas polluant. C'est ce qu'on appelle la théorie du panneau solaire. Y a qu'un seul vaisseau ennemi? Y a juste une petite frégate Falcon là, c'est tout? Flash batteries, volley! Torpedoes away! With the force of a supernova! Ok. On peut pas vraiment y faire grand chose, on peut faire un saut warp. Macro cannon, open fire! Toi tu vas pas aller loin, je peux t'assurer, hein. Voilà. Au revoir le pirate. La glorieuse résistance à résister. Ah, on a un nouveau niveau pour le vaisseau, c'est cool ça. On va faire une petite coupure VOD pour que YouTube ait pas non plus 400 heures à se bouffer dans la gueule comme la dernière fois.